Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans une nouvelle séance de physique-chimie. Aujourd'hui, on commence une nouvelle leçon qui est la résistance électrique, bien ce qu'on appelle al-muqawama al-kahrabaiya. Alors, la résistance électrique caractérise un type de conducteur qui s'appelle les conducteurs ohmiques. Alors, qu'est-ce qu'un conducteur ohmique d'abord? Alors, les conducteurs ohmiques, ce sont des dipôles qui transforment complètement l'énergie électrique reçue en chaleur. C'est-à-dire, il reçoit de l'énergie électrique, qui est الطاقة الكهربائية, il va la transformer à de la chaleur, الحرارة. Donc, يحول كل الطاقة الكهربائية, l'énergie électrique qu'ils reçoivent, en chaleur, complètement en chaleur. Et on dit les dipôles qui transforment complètement l'énergie électrique qu'ils reçoivent en chaleur sont appelés conducteurs ohmiques. On distingue deux types de conducteurs ohmiques. Les conducteurs qui servent à produire de la chaleur, comme le filament d'un réchaud électrique dans les fours électriques, le filament d'une lampe à incandescence, grille-pain, fer à repasser, chauffe-eau électrique, ce sont tous des conducteurs ohmiques qui produisent de la chaleur. On distingue aussi les résistors, qui sont des conducteurs ohmiques que l'on utilise dans les circuits électriques et électroniques ou bien comme protection, ou bien pour modifier l'intensité du courant. Alors, la résistance électrique est une grandeur électrique qui caractérise la résistance d'un conducteur ohmique à laisser passer le courant électrique. Donc, c'est la capacité d'un conducteur ohmique à résister le passage du courant. Alors, faites attention, ce n'est pas comme la diode qui empêche totalement le passage du courant. Elle bloque le courant. Or que le conducteur ohmique seulement résiste le passage du courant. On note la résistance, ou bien on la symbolise par la lettre R en majuscule, et on l'exprime en ohm. Alors l'unité de la résistance s'appelle ohm, de symbole comme suivant. Alors le symbole de l'ohm s'écrit comme ça. Alors on résume, la grandeur physique étudiée c'est la résistance électrique. Son symbole est R majuscule, son unité c'est l'ohm et le symbole d'une unité est comme ça. Alors le symbole normalisé du conducteur ohmique est un rectangle avec la lettre R au milieu. Donc lorsqu'on veut schématiser un conducteur ohmique, on va utiliser le symbole normalisé suivant. On utilise aussi les multiples de l'ohm qui sont le kilo-ohm, avec 1 kilo-ohm est égal 1000 ohms, ou bien 10 à la puissance 3 ohms, ou bien le méga-ohm qui donne 1 méga-ohm égale 1 million d'ohms, ou bien 10 à la puissance 6 ohms. Faites attention, la lettre M ici s'écrit en majuscule. Alors on peut se servir du tableau suivant pour effectuer les opérations de conversion entre le ohm, le kilo-ohm et le méga-ohm. Maintenant on passe à la mesure de la résistance. Alors comment on détermine la valeur d'une résistance? Il y a deux méthodes. La première consiste à utiliser l'ohm-mètre. Alors l'ohm-mètre, c'est l'une des fonctions d'un multimètre. Donc, certainement le multimètre qu'on a vu, l'intensité électrique et la tension électrique, on peut l'utiliser encore une fois comme ohm-mètre, c'est-à-dire un appareil de mesure de la résistance. Alors comment? D'abord, la résistance se mesure hors du circuit. Alors on doit enlever la résistance, le conducteur ohmique du circuit, et on le place entre les bornes de l'ohm-mètre, avec le fil rouge placé dans l'entrée qui porte l'indication V ohm et le fil noir placé sur l'entrée qui porte l'indication COM. Et on place le sélecteur du calibre sur le cadran qui porte le symbole suivant. Alors, pour mesurer la résistance avec l'ohm-mètre, on suit les étapes suivantes.
On fait la mesure d'une résistance hors du circuit en suivant les étapes suivantes. Relier premièrement la borne comme avec l'une des bornes du résistor. Relier la borne V ohm de l'ohmmètre avec la deuxième borne du résistor et on lit directement la valeur sur l'écran du multimètre. Juste une petite remarque, le mot résistor, c'est pour dire aussi c'est un conducteur ohmique. Le conducteur ohmique, on peut l'appeler aussi résistor. Dans un circuit électrique, on peut schématiser l'ohmmètre en utilisant le symbole suivant. C'est un cercle avec le symbole de l'ohm au milieu. Alors, dans un circuit électrique, ou bien lorsqu'on mesure la résistance électrique, on peut le schématiser comme suivant. On peut aussi mesurer la résistance directement à partir du résistor en utilisant ce qu'on appelle le code de couleur. Alors, si vous avez remarqué, alors sur les résistors, il y a des anneaux de couleur. Il y a en général 4 anneaux. Alors, chaque anneau porte une signification. Alors, le premier anneau correspond au premier chiffre de la résistance. Le deuxième anneau correspond au deuxième chiffre de la résistance. Le troisième anneau correspond au nombre de zéros qui vient après le premier et le deuxième chiffre. Le quatrième anneau indique la précision de la mesure. Alors, le quatrième anneau, on ne va pas l'utiliser cette année. C'est pour après, Inch'Allah. Donc, on s'intéresse seulement aux 3 premiers anneaux. Alors, lorsqu'on on regarde les couleurs, on va les traduire en utilisant le tableau suivant. Alors, chaque couleur porte une signification, comme j'ai dit. Alors, la couleur noire, par exemple, signifie 0. La couleur verte signifie 5. Le violet, c'est 7. Et ainsi de suite. Alors, pour se rappeler de ces couleurs et l'ordre de ces couleurs, on peut utiliser la phrase suivante. Ne mange rien ou je vais boucler votre grande bouche. Alors, chaque mot, ou bien le premier lettre, ou bien la lettre au début ici, de chaque mot, ça correspond à une couleur. Alors, l'initiale de chaque mot ici correspond à une couleur. Par exemple, ne, la première lettre c'est N, donc c'est le noir. Ou, orange. Je, la première lettre c'est J, donc c'est le jaune. Grande, la première lettre c'est G, donc c'est le gris, ainsi de suite. On va prendre un exemple pour qu'on comprenne mieux. Alors, pour déterminer la valeur d'une résistance, on place d'abord l'anneau doré ou argenté à droite, puis on détermine les chiffres qui correspondent aux anneaux colorés. Alors, l'anneau doré, c'est celui-là. Dans des résistors, on peut trouver une couleur argentée ici au lieu du doré. Alors, on place cet anneau à droite et on lit cet anneau en premier. Alors, la couleur de cet anneau est le bleu. Donc, la signification du bleu, c'est 6. Alors, la deuxième anneau, c'est le deuxième chiffre. Alors, et puisque le noir veut dire 0, alors on met 0. La troisième anneau, c'est le nombre de 0. Puisque le rond c'est 3, alors on a 3 zéros. Alors, on traduit ça à une mesure. Alors, on obtient R égale 60 000. 6 en premier, 0 en deuxième, suivi de 3 zéros. Ça donne 60 000 ohms. Ou bien en kilo-ohms, c'est 60 kilo-ohms. Alors, quelle est l'influence de la résistance sur l'intensité du courant dans un circuit électrique? Alors, que va-t-il se passer lorsqu'on place une résistance dans un circuit électrique? Alors, à l'aide d'un générateur, une lampe, un multimètre, qu'on va l'utiliser sous forme d'ampèremètre, et de conducteurs ohmiques, d'une résistance R1 égale 100 ohms, et le deuxième conducteur ohmique, bien sûr, possède une résistance de 200 ohms. Alors, on va faire un montage contenant un générateur, une lampe et un ampèremètre. Puis, on va rajouter des résistances, ou bien des conducteurs ohmiques. Le premier
possédant une résistance de 100 ohms et le deuxième possédant une résistance de 200 ohms. Alors, lorsqu'on fait les montages, on remarque que l'intensité de l'éclairage de la lampe diminue lorsque la valeur de la résistance augmente. C'est-à-dire, dans le circuit 1, où la résistance était égale 0, c'est-à-dire il n'y a pas de résistance, l'intensité du courant était 0,25 ampères et la brillance de la lampe était forte. Dans le deuxième circuit, lorsqu'on place le conducteur ohmique de résistance égale à 100 ohms, l'intensité du courant diminue à 0,19 ampères et la brillance de la lampe devient moyenne. Dans le troisième circuit, la résistance placée est de 200 ohms. L'intensité alors diminue à 0,12 ampères et la brillance de la lampe devient faible. Alors, ce qu'on a observé, c'est que il y avait une diminution de l'éclairage de la lampe. On observe une diminution de l'intensité du courant à travers l'ampèremètre. Alors, on dit que le conducteur ohmique résiste au passage du courant électrique. Alors, conclusion, plus la résistance présente dans un circuit est élevée, plus l'intensité du courant électrique est faible, et vice-versa. C'est-à-dire que plus la résistance présente dans un circuit est faible, plus l'intensité du courant électrique est élevée. Merci pour votre attention. نتلاقاو إن شاء الله في un nouveau rendez-vous.